La famille Sévigny sont ici depuis 1942. OK. Eux autres, il y avait, justement, c'était la villégiature, là. Ils habitaient Il y ici avait l'hôtel, aussi? là, puis il y avait OK. beaucoup de chasseurs, pêcheurs, hein. OK. Il manquait de chambres l'hiver, dans le temps des... La À chasse. partir puis, de l'été, l'automne, oui. OK. Fait que c'est la famille Sévigny qui a construit l'hôtel, ils l'ont pas C'est acheté. ça. C'est Non. vraiment eux. C'est Ça, ça. c'était, est-ce que c'était avec un lac, cet hôtel-là? Non, sur le coin ici, juste sur le coin ici. Montée de l'église? Oui, et, ils l'ont OK. démoli, là, peut-être 2 ans. Sévigny, c'est 42, mais après ça, il y a eu bien des... Il y a eu Carlo Monti, il y a eu... c'était un chanteur, il y a eu Théo Ray, il y a eu beaucoup de... Il y a eu La plusieurs Fontaine. propriétaires. Ah, oui. OK. Les autres, ils ont gardé ça jusqu'à 45, 46, je pense. Oh, ils l'ont pas eu longtemps. Non. Après ça, Après qu'est-ce qu'ils ça, ont c'est fait? La Fontaine. Je ne sais pas combien de temps, il faudrait que je demande ça à mon mari. OK. Ils ont eu un chalet ici, les Sévigny, jusqu'à... Faudrait que je demande à Clément. Au Lac-Légaré, il y avait un chalet. Oh mon Dieu. C'est marié en 61, puis il était parti. Fait qu'ils n'ont pas été longtemps au Lac-Légaré. OK. Puis vous, le chalet, il est à quel lac? Il est-tu avec un lac? Le ou, chalet, eux autres, tout ce qui demeurait, c'était au Lac-Légaré, mais le chalet, nous autres, qu'on s'était amenés à rester dedans quand je suis partie enceinte, là, c'était en face de la Clérue, c'est sur le côte Saint-Nicolas, Saint-Paul ici. OK. C'est juste en avant, je sais pas si tu connais la Clérue, les lacs, la Capri, Oui. la Clérue, il y a un golfe, là, la Capri, Oui. passer ça. Nous OK. autres, on était en face de la Clérue. OK. C'est là qu'était le vieux chalet. En 1961, il devait C'est avoir ça. un petit peu moins de gens qu'aujourd'hui. Ça devait pas être aussi... Mais il y avait 2000 à l'année et 4000 touristes à ce temps-là. OK. Beaucoup de chalets à ce temps-là. OK. La chasse, c'était... La chasse, la pêche, la pêche au Lac-Légaré, que c'était beau. Mais Au c'est Lac-Lheureux, tu pognais des belles truites, on faisait du ski, imagine-toi, du ski nautique avec les bateaux. Mais on n'a plus de droit. Après ça, il y a eu bien trop de monde au Lac-Lheureux. Après ça, on ne pouvait plus. C'était un lac privé. C'est Puis des on lacs allait sur des artificiels, amis ça. qui étaient là. On était en avant de chez nous. Puis après ça, mon gars, il a acheté une plage. On était assez bien. OK. Oui, on est allé à une plage au Lac-Lheureux. Ça fait... Oh mon Dieu, ça doit faire 20 ans. OK. Vous l'avez encore? Oui. OK. Oui. Ah oui, bien. OK. Je suis chanceuse parce que les arrières puis les petits-enfants, puis pensent qu'ils viendraient chez nous l'été, mais là, avec le lac, je les vois tout l'été. Je les vois pas Oui, l'hiver. hein? L'hiver, je les dis oui. À Noël, à Pâques, Là, fête des mères. Ah oui, ils aiment ça, on a les kayaks. OK. Ils peuvent aller à la pêche encore, mais il n'y a plus de grosses truites. Là, c'est de la chigan maintenant. Et en semence, c'est des lacs Non. artificiels, Des non? lacs artificiels. Puis avant, ils mettaient le chasse et pêche. On a une association, ça fait longtemps, depuis 81, puis ils mettaient des truites dans les lacs, Lac-Légaré, Lac-Lheureux. Mais après ça, le gouvernement a défendu de mettre des filets, parce qu'il y en a qui en Pêchaient. profitaient trop. Fait que là, ils n'en mettaient plus, ils n'en mettent plus. Fait que c'est pour ça que la truite est partie. Puis là, à un moment donné, là, c'est de la chigan. Puis chez nous, c'est de la petite barbotte, là, en arrière de Montluçon. OK. Oh, OK. Puis vous, vous me parlez, vous avez eu un garage. Ouais. Donc, avec votre mari. Oui, 60, on a ouvert en 64, 63, 31 juillet 63 au coin du lac OK. Légaré. Puis là, on a commencé à y réparer les autos. Après ça, on a commencé à réparer les skidoo. Après ça, il y a eu des chemins d'hiver. On est occupé. Pas eu le OK. temps de se Puis des faire. skidoo dans le coin ici, Ah, même c'était encore fort. aujourd'hui, il y a des pistes. Oui, mais il y en a moins de pistes aujourd'hui qu'avant. Avant, c'était toutes des traits balisés. OK. J'ai des photos, là, c'était beau. Il y avait une association de secrétaire, il y avait une association de skidoo. OK. Vous étiez impliqué là-dedans aussi. Oui. OK. J'ai toujours été pas mal bénévole. Bien, j'en faisais du skidoo, puis c'est mon mari qui grattait les trails, là, ce temps-là, avec un matelas de lit, avec un spring de lit. Hey, on avait du skidoo, c'était écœurant. Au garage, là, des fois, on fermait à 2-3 heures du matin. Il y avait du skidoo de partout. Puis en tout cas, on avait des hôtels qui s'étaient pleins. OK. Golford Lodge, là, qui viennent de démolir, ça Rivière-Nord, là, 400 personnes qui rentraient là-dedans.
en skidoo. Bien, skidoo, parce qu'il y avait aussi des orchestres. Des fois, on buvait notre bière dehors dans le skidoo. Il n'y avait plus de place en dedans. OK. Ça, on parle des années 60-70? Non, 80. Le skidoo qui était fort, là, bien fort, là, c'est 81, 82, 83. On a commencé avant, si tu veux, mais ça c'était fort. On avait 4 hôtels. Les 4 hôtels étaient pleins. On avait une cabane de sucre ici dans Montée, 200 personnes, c'était plein. Je te dis, tu n'avais pas de place pour rentrer des fois. C'était très fort, le motoneige, très, très fort. Vous dites qu'il y avait 4 hôtels. Il y avait le Golford, l'hôtel Sévigny. Oui, bien, Sévigny, c'était avant. Là, dans ce temps-là, c'était Carlo Monti. On avait l'hôtel Montagnard en haut. OK. Il y avait 5 hôtels. Celle de Montée était partie. Les skidoo, là, celle de la Côte-Saint-Nicolas n'était plus là. Après ça, il y avait... Au Lac-Légaré, le manoir. Le manoir du Lac-Légaré, c'était avec skidoo aussi. Oui, on avait 5 hôtels quand je suis arrivée par ici, pas longtemps après. OK. Puis là, après ça, ben, le manoir a sauté. Tu disais tout à l'heure que le manoir a sauté. Le Montagnard, ils l'ont démoli. Où ils ont fait un chalet avec. Je sais que ça ne marchait plus. Après ça, Golford, ils ont démoli. Golford Lodge, là, c'était bien populaire, ça, parce qu'ils ont commencé de bonne heure. En 42, je pense, c'était une maison de pension. Je lis le photo dans... Une maison de pension, c'était toujours bien plein. C'était estival, là, c'était pour l'été. Le touriste, c'était plus l'été? Le touriste, c'était l'été. Le monde de Montréal, l'autobus, là, c'était plein de monde. Au Golford, là, j'ai des photos. Après ça, il y avait encore du monde qui louait des chalets, des chambres en haut, là, mais c'était plus autant. Là, c'était avec un orchestre samedi, dimanche, et ça marchait fort. C'est ça, dans le skidoo, là, on arrivait là, les carnavals, là, 400 personnes. C'est Golford Lodge, c'était l'hôtel le plus connu après le manoir. Le manoir, il n'y avait pas de skidoo dans ce temps-là, fait qu'il était moins populaire. C'était plus pour l'été, le manoir. Oui. Qui était reconnu. Le manoir, c'était bien le fun. Qu'est-ce qu'il y avait? Il devait avoir plus de commerce au centre-ville? Pas de temps? Non, il y avait l'hôtel, il y avait le magasin général à côté. Au début, le magasin général, il était collé sur l'hôtel. Puis après ça, où ce qui est là avec les Chinois. Là. Ils ont parti l'autre bord. Il y avait l'église. Il y avait l'école. Il y avait une école l'autre bord de la rue, là-bas, une petite école. Non. Au début, il n'y avait pas grand commerce. Ça, ici, c'était pas bâti. Ici, c'était le monsieur qui passait la poste, là. Je ne sais pas si tu peux appeler ça un commerce. Il faisait les assemblées générales, l'assemblée municipale scolaire dans la bâtisse sur le coin est belle. On l'avait dans le livre, elle était belle à maudit. Le gars, il passait la poste avec des chevaux. OK. Après ça, tu as une photo avec les autos, les vieux Ford. OK. Mais il a passé la poste longtemps avec les chevaux. Oui, famille Fellon, c'est 5 générations. Famille Fellon était bien connue, puis c'était 5 générations, puis il était sur le coin. OK. Puis vous avez été impliqué aussi, comme vous dites, vous avez fait beaucoup de bénévolat dans plein c'était pour les jeunes, j'aimais bien ça. OK. Donc, j'ai fait beaucoup de... En partant, j'étais secrétaire du comité d'école, après ça, secrétaire du club de motoneige. Je pense qu'il y a juste chasse et pêche que j'ai pas... Après ça, j'étais dans les loisirs, la municipalité, le club optimiste, longtemps, j'étais lieutenant. J'étais dans le club optimiste jusqu'en 2000... Passé 2000, j'ai bien aimé mon expérience. On apprend beaucoup avec un groupe. C'est secrétaire chambre de commerce. Je t'ai pas dit ça qu'on avait la chambre de commerce Saint-Colomban des années 60. Ah, OK. C'est qu'il y avait assez de commerce pour qu'il y ait une chambre Quand de le commerce. manoir a sauté, là, tous mes livres étaient là, puis ça a tout sauté dans la nuit. OK. Puis après, c'est ça. La chambre de commerce, es-tu morte avec l'explosion? Ou... Continué un petit peu après, mais ça n'a pas marché. C'est parce qu'on était de Saint-Canut. Ça n'a pas marché avec Saint-Canut. Saint-Canut n'avait pas la même mentalité que Saint-Colomban. Mes plus belles années, c'est coacher les jeunes, l'école de baseball, 5, 6, 7 ans, tous les samedis matins. Ça a duré. Les jeunes à 5 ans, là, je te dis, ils n'aiment pas ça aller dans le champ. Fait que là, ils allaient faire des gâteaux dans le bac, là, t'es obligé d'aller chercher à moi, là, cet âge-là, là, 15 ans de temps, tous les samedis matins, j'avais 5 enfants.
Mais pour moi, là, c'était bien, ben, c'est sûr que j'ai emmené les miens en même temps. Quand j'ai coaché au hockey, c'est pareil. Tu amènes tes enfants. Quand tu t'impliques, c'est parce que tu as des enfants. Mais là, j'ai plus de bébés à la maison, j'ai plus d'enfants, mais je suis pas capable d'arrêter de bénévole. OK, Pas vous capable. continuez de vous On va dire comme le impliquer. maire, je suis bénévole autonome. Là, je fais un mini-pot avec les jeunes, là, je vais aller voir mes amis, tout le monde que je connais. Hey, venez m'aider, on va faire un beau mini-pot pour le Saint-Jean pour les jeunes. L'année passée, on a eu 77 enfants, t'es content. Cette année, on OK. devrait en avoir un peu plus. Je fais du bénévole pour les scouts, c'est sûr, j'adore les scouts. Je trouve qu'ils travaillent fort, ils veulent, tu sais, ils veulent beaucoup, puis ils sont pas payés, eux autres. Puis toutes les fleurs que vous faites, c'est quoi ça Ah, exactement? la vente de scouts, ben oui, moi j'ai besoin de sous, puis les scouts aussi. Fait que quand elle fait des ventes de garage, je donne tout moitié-moitié. Si j'ai vendu 128 l'année passée, j'ai donné 68, j'ai gagné 60. Je fais OK. des arrangements de fleurs, puis je vais les vendre. OK. Puis, moi, Dieu, bien franchement, bien souvent, c'est parce que j'ai été bien bénévole, parce qu'il y en a qui en achètent, puis ils disent, ben, je n'ai pas de besoin. C'est pour vous encourager, Ça, encourager ça la te revient tout le cause. temps, ça, quand tu Ouais. fais du bénévole, ça te revient. Je rencontre des gens, des fois, je dis, ah oui, tu te souviens de moi? Ben oui, tu me coachais. Il y avait, quand ils se présentaient, Duc-Duchesse, là, à 15-16 ans, là, puis aujourd'hui, ils ont 30 ans passés, là, des fois, avec de la barbe, là. Vous ne les reconnaissez pas Ah, nécessairement. ben oui, tel, là, ben, là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Jamais j'ai dit non, je ne connais pas, mais j'ai de la misère avec les noms aussi. En dernier, là, souvent, il y avait deux noms. Là. Je trouvais ça dur parce qu'un tel, je disais, ah, c'est le gars à Mac. Mais là, il arrivait avec un autre nom. Oui, Ben il y a là, eu ma la mère mode. aimait. Oui, il y a eu une mode à un moment donné. Fait que là, je là, t'ai mélangé, mais t'as mélangé un petit peu l'an dernier là, pour les noms. Là. Non, j'adore faire du bénévole, puis il n'y a jamais personne qui va m'empêcher de faire du bénévole pour les jeunes. Les scouts, je les adore. Maison des jeunes m'en occupe un peu moins parce qu'ils ont moins d'activités que moi. OK. Il y a eu 5 enfants en commerce ce jour. À un moment donné, tu veux un peu Vous avez faire qu'est-ce donné qu'il te comme veut. moi. C'est le fun quand tu es capable de dire non, tu sais. Oui. Oui, Parce que tout à j'en connais fait. beaucoup de grands-mères qui sont prêtes à dire non, puis sont malheureux. Ah non, puis je peux pas aller danser samedi soir, il faut que je garde. Faut que je garde. J'aime pas ça quand quelqu'un me dit faut que je garde. Tu sais, on a 75 ans, là, toute ma gang d'amis. Tu as vu tout à l'heure la madame de 81 ans, elle m'aide encore. J'ai une madame de 83, là, Géraldine. Elle vient m'aider à faire le mini-pot. Elle était là le matin à 8 heures. On a fait le mini-pot. Elle a pris un nom l'après-midi, puis elle est partie à 5 heures. Essaye de faire ça à un vieux qui ne bouge pas, toi. Ils disent, hein? Ils disent qu'il faut que tu bouges. Puis toi, tu commences à bouger. Ça... Ça Hey, ma va, mère a ça. 95 ans, puis elle est bien encore. Elle est à la OK. chute. Aucun médicament non plus. OK. Aucun médicament. Sais-tu que quand je partais pour faire du skidoo, je travaillais fort au garage, là, puis que je gazais les autos, je checkais l'huile, la vitre, tout ça. J'avais ma maison à tenir, mais j'étais chanceuse parce qu'elle était de l'autre bord de la rue. Fait que si j'avais une brassée de linge à faire, j'allais, puis je pouvais revenir. Il y avait quelqu'un gaz, je m'en revenais. Mais tu sais que quand je sortais le soir, là, j'étais bien plus fatiguée de partir, mais quand je revenais le lendemain, j'étais bien plus en forme. Des fois, le soir, là, quand j'avais pas de balle à aller ou n'importe quoi, je jouais à la balle, je coachais les femmes, je coachais les hommes, les jeunes. Quand j'allais jouer à la balle, ils disaient, comment tu fais? Mais si j'étais chez nous le soir, là, dans les ébouilles, là, je me souviens le soir, bien là, tu dis, oh, on m'a fait une brassée. Tu peux pas rester assis parce que tu sais que tu as d'ouvrage, hein? Mais on jouait tout, hein? Les 7, on jouait à la balle. OK. Imagine-toi, quand là, tu disais, ben, je ne prends pas pour lui parce qu'il joue contre mon mari jouait, moi je jouais les 5 enfants. OK. On a Tout joué le à la monde balle ici, c'était était... très fort, la balle, il y avait juste ça à faire. Après ça, il y a eu du skidoo. Vos enfants, quand ils sont allés à l'école, il y avait juste une école. Savais-tu qu'ils voulaient fermer l'école ici en 82? On a Oui. des photos là, on prend des cartes là, pour marquer ne fermons pas notre école. Puis là, il y en a. Imagine, on après bâtir un autre. Oui, ils sont rendus à Hein? 4. Là. Oui. C'est nous autres qui s'est battus pour pas, j'étais secrétaire du comité d'école, on s'est battus, moi puis Rose à Sabanière, on s'est battus pour pas qu'ils ferment l'école. Ah non, mais c'est ça. Là, il y a le maternelle, il n'avait pas ici. Les enfants, il y a l'école dans ce temps-là à Saint-Canut. Après OK. ça, puis toute Rivière-Nord à Saint-Canut. Toute la paroisse de Rivière-Nord était l'église, l'école, c'était tout à Saint-Canut. Puis Rivière-Nord ici, c'était Saint-Canut.
OK. Puis aujourd'hui, Ils c'est ont les tous élèves de 5 rapatrié ça, à 9 là. qui Ils viennent. viennent tous à l'église ici. Bien, tous. Il y en a de moins en moins, mais cette petite église, les verrières. Faut-il y aller voir les verrières à l'église en avant? C'est tous les gens. T'as-tu déjà vu? C'est toutes des personnes qui ont fait ça d'ici, hein? Elle est morte, la madame là, qui est en charge. Alors, maudit que c'est beau. Est-ce que Ah, vous avez été un peu impliqué dans la paroisse à travers tout votre bénévolat ou ça, c'est quelque chose que vous avez moins... J'ai fait 2 activités pour eux autres. J'ai fait des levées de fonds, mais pas d'un CA. Ça, j'ai fait 2 parties de la veille du jour de l'an. Ça se passait de même dans le temps du jour de l'an. OK. J'ai fait ça 2 ans en ligne, puis l'hiver passé, ça a marché moins, là. Je vais faire d'autres choses. Puis si on revient au garage chez Vigny, vous avez fermé parce que c'était la retraite, l'heure avait sonné Non, ou non, parce qu'il a tranquillement? perdu ses chemins, parce que quand on a commencé, on faisait les mécaniques d'auto, on a lâché en 82, parce que là, il y avait trop d'ouvrages. Il y OK. avait les skidoo, il a arrêté après les skidoo. Après ça, il y avait les chemins d'hiver. On avait 101 000 de chemins d'hiver à Saint-Colomban. Fait que, OK. à 71. Fait qu'on a eu toutes les 3, là. Jusqu'en 82. En 82, là, C'était trop, là. c'était un peu trop. Moi, mes gars travaillaient avec mon mari. Fait que j'ai ouvert un restaurant sur le coin, Casse-Croûte Gigi. C'est 4 ans et demi. Il venait d'avoir son contrat. Imagine-toi. Fait que là, il est revenu de la chasse de BTB à Sanitaire quand il s'est perdu dans le bois. On a ouvert, là, il a dépêché à monter ses charrues au mois d'octobre. On a eu la grosse tempête au mois de mars. On y a goûté, hein? Première année qu'il y avait ses charrues. Ah, OK. Puis on avait rien que 2 charrues. À ce temps-là, il demandait ça pour 100 000 quand ça brisait. Puis... C'était des charrues avec C'était en V en avant? Oui, oui. Ouais, ok. Ah, oui, la gratte, là, la gratte, puis le. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Il y a plein de petites rues à Ah, on accrochait les arbres. OK. On Vous accrochait rentiez les pareil. arbres. Il rentrait au lac, des lacs, là, t'es écœurant. Choum, 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 choum. Mais il a toujours été renommé, mon mari parle à n'importe qui. Très bon contracteur. Mais ça lui a donné quoi, dans le fond? Il a mangé. Il a pas fait grand gens que ça, parce que c'était toujours de donner 100 Fait que, il n'a pas fait beaucoup d'argent avec ça, mais quand tu en parles à quelqu'un, Sévigny, le déneigement, là, c'était quelque chose. C'est bien important pour moi, la famille, quand je fais quelque chose, qu'il soit tout là, puis ils le savent. À Noël, à Pâques, au jour de l'an, tu sais, c'est des thèmes là, que la famille, pour moi, c'est bien important. C'est ça, ma famille est bien importante. Saint-Colomban, ils sont toutes parties de Saint-Colomban, mais je suis sûre qu'un jour, je suis sûre, je vais mettre ma main au feu qu'ils vont tous revenir un jour. OK. C'est parce qu'ils ont tout de l'ouvrage, un qui est à Montréal, l'autre à Saint-Eustache, l'autre à Deux-Montagnes, l'autre. C'est sûr, pour leur ouvrage, ils ne veulent pas voyager. Le travail. Mais pour moi, c'est bien important, ma famille, puis de faire du bénévole pour les gens.